L'Ukraine a éliminé un autre général russe, cette fois en plein Moscou, à l'aide d'une voiture piégée. Poutine a déjà promis des représailles. Par ailleurs, le président français Macron a déclaré vouloir reprendre les négociations avec la Russie et Poutine a déjà réagi. Voyons ensemble ce qu'il en est. C'est parti. Avant de parler de la voiture piégée à Moscou avec le général russe, je veux d'abord vous donner un petit aperçu de la réaction de Poutine face à Macron. La semaine dernière, la tentative de confiscation des avoirs russes gelés a échoué en partie parce que Macron a planté notre chancelier du mensonge, Friedrich Merz, lors du vote. Et peu après, Macron a soudain annoncé qu'il voulait à nouveau parler avec Poutine. C'est un virage énorme dans la politique de l'UE, car jusqu'à la semaine dernière, encore, tout le monde à Bruxelles disait d'une seule voix que Poutine ne voulait pas négocier et qu'il fallait le battre sur le champ de bataille. Mais depuis la chute de Pokrovsk et donc de la ligne de front à l'Est, c'est la panique totale en Europe. En plus, on voit bien que Donald Trump veut forcer Zelensky à accepter une paix dictée. Du coup, Macron essaye maintenant de se mêler rapidement des choses, et Poutine a déjà répondu « Le Kremlin pose ses conditions pour toute discussion avec Macron ». Vendredi, Macron a déclaré que certains pays avaient déjà repris contact avec Moscou et que les Européens ainsi que les Ukrainiens devaient trouver un cadre pour relancer les discussions de manière correcte. Mais qu'est-ce que ça veut dire correctement ? Les discussions avec Donald Trump ne sont-elles donc pas correctes ? Il a expliqué qu'il pourrait redevenir utile de parler avec Poutine, car sans un format structuré, l'Union européenne risquerait de se perdre en débats internes pendant que les véritables négociateurs discuteraient seuls avec les Russes, ce qui selon lui n'est pas idéal. Dimanche, Peskov a déclaré à RIA Novosti que le dialogue ne devait pas servir à ce qu'un camp fasse la leçon à l'autre, mais qu'il devait plutôt se concentrer sur la compréhension des positions respectives. Poutine est toujours prêt à expliquer en détail sa position avec sincérité et constance, a ajouté le porte-parole. Voilà, vous l'avez. Macron ne cherche absolument pas la paix et encore moins à engager un dialogue constructif avec la Russie. Il a simplement compris que l'Union européenne a échoué sur la scène internationale et qu'elle n'a plus la moindre influence. Et lors du sommet européen de la semaine dernière, on a vu en plus que l'UE est totalement divisée en interne et qu'elle devient la risée du monde entier. Alors maintenant, on essaie à toute vitesse de mettre en place des discussions bilatérales entre l'UE et la Russie, juste pour donner l'image d'unité et de force et faire oublier que dans le fond, ce ne sont que des incapables. Parce que sur le fond, ces discussions ne mèneront à rien. L'UE cherche simplement à gagner du temps. Et la réaction de la Russie est logique, ils ont dit qu'ils ne viendraient-ils pas juste pour papoter et faire semblant d'être importants, mais uniquement si l'objectif est de vraiment comprendre l'autre camp. C'est pourquoi je pense que cette rencontre bilatérale ne donnera absolument rien et que l'UE continuera de sombrer dans l'insignifiance. Mais assez parlé de ça pour l'instant. Passons maintenant au sujet principal. Le journal Bild a titré « Cette bombe est un message adressé à Poutine ». Voilà pourquoi c'est un général de second rang qui a été visé. Moscou, un quartier d'immeubles préfabriqués, comme il en existe des milliers en Russie. Un Kia Sorento blanc vieux de 12 ans, avec tout le bas et le côté conducteur soufflé. Le général de corps d'armée Vassili Savarov a encore roulé quelques mètres, puis c'en était fini. Une bombe a pulvérisé son véhicule ce lundi matin. D'après les médias russes en exil, il s'agissait d'une bombe magnétique placée sous la voiture qui a ôté la vie à Savarov, 56 ans. Ce général, qui n'était pas directement impliqué dans la guerre en Ukraine, était responsable de la formation militaire en tant que chef de la direction de l'entraînement opérationnel.
Ils vivaient selon ces mêmes sources dans ce qu'on appelle une kommunalka, une sorte de colocation, et ne possédaient qu'une vieille voiture. Autrement dit, pas de carrière corrompue. En plus, l'appartement se trouve dans une barre d'immeubles construite à partir de 1976, donc bien loin des quartiers huppés de Moscou. Peter Neumann, professeur en études de sécurité au King's College de Londres, a déclaré au Bild « Ce type d'attaque, si elle est menée par l'Ukraine, vise à semer la confusion au sein de l'état-major. Le message est « On peut tous vous avoir ». Et aux Russes eux-mêmes, on peut à tout moment amener la guerre jusqu'à Moscou. Et quand je lis ça, franchement, je ne peux que secouer la tête. Donc, la justification de cette attaque serait de semer la peur à Moscou, faire peur à Poutine et à ses généraux. Mais c'est n'importe quoi, un pur délire. Ce général russe d'importance plutôt moyenne n'a été ciblé que parce que tous les hauts gradés russes sont désormais ultra protégés et hors de portée pour les Ukrainiens. Je veux dire, déjà en décembre dernier, les services secrets ukrainiens avaient tué le commandant des forces nucléaires russes avec une bombe. Et depuis, les mesures de sécurité ont été sérieusement renforcées, même à l'intérieur de la Russie, y compris à Moscou. La vérité, c'est donc la suivante. Les Ukrainiens n'arrivent plus à atteindre des cibles de haut niveau pour leurs attaques et ils essaient maintenant de vendre cette opération contre un général de rang inférieur comme un immense succès. Il faut le dire très clairement, les Russes ont subi des pertes colossales et vécu des horreurs inimaginables durant les guerres mondiales. Ils ne vont certainement pas se laisser intimider ou terroriser par la mort d'un simple général de corps d'armée. Nous avons ici, une fois de plus, un exemple flagrant de la propagande occidentale ridicule et de cette prétendue démonstration de force de l'Occident, parce qu'en réalité, l'Occident n'est plus capable de faire grand-chose d'autre. L'Ukraine est en train de perdre sur le champ de bataille et se retrouve complètement marginalisée dans les négociations de paix. La Russie s'est d'ailleurs déjà exprimée sur cette attaque. Et si l'on regarde ce qui avait suivi le précédent attentat contre le commandant des forces de défense russes, on avait alors assisté à la plus grande offensive aérienne jamais menée contre l'Ukraine avec des missiles de croisière, des roquettes et des drones. Et je pars du principe que nous verrons à nouveau une attaque aérienne massive en guise de représailles. En général, ces représailles ont lieu environ 48 heures plus tard. Cela pourrait donc commencer dès demain, ou même directement à Noël. Et je pense que cette fois encore, ce sera la ville d'Odessa qui sera visée, car Poutine veut désormais couper définitivement l'Ukraine de la mer Noire. Kiev fait état d'attaques russes répétées. Selon les autorités ukrainiennes, les forces russes ont de nouveau attaqué la ville portuaire d'Odessa dans la nuit de dimanche à lundi. Moscou chercherait à détruire la logistique maritime en menant des frappes systématiques contre les infrastructures portuaires et énergétiques, a déclaré lundi le ministre ukrainien de la reconstruction Oleksiy Kubrakov sur le service en ligne Telegram. Le gouvernement du sud de l'Ukraine a indiqué que selon Kubrakov, plus de 500 attaques russes avaient eu lieu au cours de la semaine dernière. On peut donc clairement constater ces derniers jours qu'Odessa n'est pas seulement devenue la cible de nombreuses frappes aériennes, mais que toute la logistique ainsi que les voies d'accès ont également été attaquées. Les forces russes poursuivent leurs attaques systématiques afin d'isoler la logistique dans le sud-ouest de la région d'Odessa. Les 18 et 19 décembre, des drones Geran et des missiles Iskander ont frappé à plusieurs reprises le pont sur le Dniestr, situé sur l'autoroute M15, reliant Odessa à Reni. Le pont est gravement endommagé et la circulation est totalement interrompue. Cet axe crucial vers les ports du Danube, ainsi que vers les frontières avec la Roumanie et la Moldavie, est désormais coupé.
Cela pourrait entraîner une perte d'environ 60% des importations ukrainiennes de carburant. Après les attaques contre le pont de Zatoka, l'objectif est clair, interrompre les voies de ravitaillement, y compris l'aide occidentale. Des sources ukrainiennes confirment la fermeture. Des itinéraires alternatifs via la Moldavie sont à l'étude, mais une réparation rapide n'est pas envisageable. On peut donc voir très clairement que non seulement la ville d'Odessa et son port d'exportation stratégique sont désormais la cible de nombreuses frappes aériennes, mais que toutes les voies d'approvisionnement venant de l'Ouest sont également détruites de manière systématique. Il est tout à fait possible que nous assistions dans les prochains jours à une opération spéciale visant la prise d'Odessa, impliquant à la fois des forces navales et des troupes aéroportées. Car une nouvelle ligne de front aussi profondément à l'ouest prendrait Zelensky totalement au dépourvu, et ce serait alors le scénario catastrophe absolu pour l'armée ukrainienne. Mais au vu des préparatifs actuels autour d'Odessa, avec la coupure des voies d'approvisionnement et le bombardement massif de toute l'infrastructure, il est clair que quelque chose de très important va se produire à Odessa dans les jours et les semaines à venir. Qu'en pensez-vous, Poutine va-t-il s'emparer d'Odessa dans les prochains jours ou les prochaines semaines? Et comment va-t-il réagir à cette nouvelle attaque à la voiture piégée contre l'un de ses généraux? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sous la vidéo. Eustan